L'homme a perdu par mégarde une montre qui valait une fortune. Alors qu'il plongeait dans les profondeurs pour la chercher, il a soudain découvert une pierre assez rare. En tant que connaisseur expérimenté de la chasse au trésor, l'homme a compris dès le premier regard que cette pierre n'était pas ordinaire. C'était en fait un lest utilisé autrefois sur des navires anciens. La présence d'une telle pierre prouvait forcément qu'il devait y avoir tout près une épave remplie de richesses. Pensant avoir trouvé l'occasion de sa vie, il remonta aussitôt à la surface pour annoncer la bonne nouvelle à ses compagnons restés sur le bateau. À cette nouvelle, ses amis furent fous de joie. Ils plongèrent aussitôt équipés jusqu'au fond marin, prêts à se lancer dans une véritable expédition sous-marine. Après une recherche minutieuse, ils ne trouvèrent d'abord que quelques débris métalliques sans valeur. Mais ils ne se découragèrent pas pour autant. Leur persévérance finit par être récompensée. Peu après, l'homme fit une découverte. Quelque chose semblait dissimulé sous le sable marin. Il se mit à dégager sans relâche les couches de sable, jusqu'à mettre à jour un sabre recouvert de pierres précieuses. Un objet de cette valeur représentait une découverte exceptionnelle. Il était certain qu'il y avait d'autres trésors insolites aux alentours. Cette trouvaille le remplit d'une vive émotion, car s'il parvenait à retrouver le trésor du navire englouti, il pourrait vivre sans souci pendant plusieurs générations. Afin d'augmenter leur efficacité dans les recherches, ils décidèrent d'abord de renforcer leur équipement. Ils achetèrent au marché plusieurs appareils de détection métallique, puis retournèrent sur la zone sous-marine. Cette fois, ils procédèrent avec plus de méthode. Ils délimitèrent avec des cordes la zone approximative du trésor, puis chacun reçut une tâche précise, et se mit à sonder une partie différente avec son détecteur. Après de longues recherches, l'un des appareils finit par réagir. Son aiguille se mit à tourner de façon frénétique, désireux de découvrir ce qui se cachait en dessous. Nick utilisa un souffleur pour dégager le sable marin. Ils virent alors apparaître une lourde chaîne de fer. Ce qui se trouvait en dessous ne pouvait qu'être extraordinaire. Une fois le sable entièrement balayé, l'objet enfoui se révéla dans son intégralité. C'était un canon italien datant des années 1950. Une découverte impressionnante et rare. Souhaitant mettre la main sur ce trésor au plus vite, ils attachèrent des cordes de chaque côté du canon, puis gonflèrent des sacs d'oxygène avec de l'air. Grâce à la poussée de la flottabilité, le canon fut lentement soulevé grâce à la flottabilité. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à le hisser sur le bateau, un bruit de sirène retentit soudain à la surface. C'était en réalité la patrouille maritime qui venait de remarquer leur embarcation. En entendant cela, leurs compagnons restés sous les hauts restèrent figés, car leur opération était considérée comme une récupération illégale. Si les gardes-côtes découvraient ce canon, ils pourraient être accusés de vol, et tous leurs efforts précédents seraient réduits à néant. Dans ce moment critique, pour éviter d'être repéré, Nick décida de libérer la moitié de l'air contenu dans les sacs, et de ralentir ainsi la remontée. Mais lorsqu'un compagnon ouvrit le sac d'oxygène, une mauvaise manipulation fit s'échapper tout le gaz. Le canon commença alors à chuter brutalement vers le fond. Un compagnon surpris se retrouva la main prise dans une corde, et fut entraîné avec l'objet vers les profondeurs. Son bras se retrouva coincé sous le poids du canon. Le plus désespérant pour eux était que leur bouteille d'oxygène était presque vide. Ils durent se relayer pour respirer les dernières bouffées d'air. Rester au fond signifiait attendre la fin. Ils tentèrent de soulever le canon, mais l'objet pesait au moins une centaine de kilos. Ils s'acharnèrent longtemps sans trouver de solution. Dans cette situation critique, ils prirent la décision de tout risquer. Ils retirèrent leur bouteille d'oxygène et remplirent des sacs avec l'air qui restait, puis utilisèrent la poussée des sacs pour donner toute leur force. Le canon fut enfin soulevé légèrement. Le compagnon réussit ainsi à libérer son bras de justesse. Ils nagèrent aussitôt vers la surface. La patrouille avait déjà quitté les lieux. Malgré les difficultés de cette quête, ils n'étaient pas décidés à abandonner, car la découverte de ce canon convainquit Nick